Hello, c'est Galatée. C'est important aujourd'hui de faire une synthèse pour arriver à une conclusion de pourquoi ces feux, en particulier à Hawaï, ces incendies, sont totalement anormaux et nous sommes en droit de nous poser des questions. Donc ici, nous sommes sur une chaîne de futurologie. Je suis futurologue. La futurologie, c'est de faire des synthèses à partir de l'analyse de données du passé, du présent et surtout d'avoir le courage de poser un pronostic synthétique aussi lié à un travail de l'intuition, à un travail de connexion au divin. Il y a beaucoup de futurologues qui sont dans des grands groupes comme Google, Facebook, etc., qui sont beaucoup mieux et différemment rémunérés que moi, mais leur connexion au divin paraît douteuse et souvent on les voit intervenir à Dubaï ou dans d'autres endroits et on voit bien qu'il y a une espèce de propagande par rapport à certains agendas. Donc ici, je suis là toujours, depuis ma naissance à la recherche de la vérité. Donc je ne détiens pas la vérité, mais en débunquant les mensonges, j'essaye de m'en approcher le plus possible. Et je remercie la magnifique communauté ici qui me soutient, qui grandit, d'aller également dans ce sens de la divulgation de la vérité au travers de la dénonciation des mensonges tout simplement, et les énergies de l'époque nous portent dans ce sens. Donc tout ça a démarré avec le 11 septembre. Moi je me souviens très bien du 11 septembre. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez aussi où vous étiez quand ça s'est passé. Et à ce moment-là, on était bien sûr sous le choc, mais on était complètement différent d'aujourd'hui. On était encore complètement dans un lavage de cerveau et dans un manque d'indépendance, dans un manque d'énergie pour oser dénoncer et remettre en question les informations qui nous étaient données. Entre-temps, on a beaucoup évolué. Il y a eu aussi le Coco Loco qui nous a bien réveillés, même si on l'était déjà avant. Et donc, on voit aujourd'hui, par rapport, donc, il y a eu plusieurs jours, mais clairement la date du 11-08 qui renvoie au 09-11 nous éclaire un petit peu comme si la boucle était bouclée. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu toujours la même chose, le même procédé opératoire pour quelque chose qui est déguisé, où on voit bien que ce qui nous est raconté et les faits sont pas concordants en fait. Et donc aujourd'hui, à chaud, ça s'est passé il y a quelques jours, on a déjà des éléments flagrants pour montrer que c'est un flagrant délit d'attaque sur une population dans un objectif très précis. Donc on a déjà eu d'autres événements similaires, on a déjà eu des choses bizarres au niveau des feux et des incendies, avec Notre-Dame, avec ce qu'il s'est passé également en France au niveau des Landes, avec ce qu'il s'est passé plus récemment au Canada, où ce fameux ciel rouge à New York était aussi clairement une indication de phénomènes non naturels. Et maintenant, on a Maui et Hawaï. Depuis cet événement, c'est vrai qu'Hawaï est une zone connue, une zone divinement sacrée, un territoire particulièrement protégé. Et on voit bien que cette attaque est en train de leur retomber sur le nez de façon quasi immédiate, dans un jugement divin quasi immédiat. Entre-temps, on avait vu quand même au niveau de la Russie que des céréales gratuites étaient promises à l'Afrique. Je parlerai de l'Afrique plus tard sur la chaîne. Il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et comme par hasard, les entrepôts de céréales, je vais vous mettre des images à La Rochelle, en Allemagne, aussi en Turquie, ont été victimes d'incendies. Tiens, comme c'est bizarre tous ces incendies. Et on nous parlait d'ébullition de la planète il n'y a pas longtemps, sous prétexte bien sûr d'évolution de la météo. Donc on est de moins en moins dupe, on se rend de plus en plus compte de ces manipulations de l'information, mais surtout ce qui est extraordinaire, c'est qu'on réagit très vite et très efficacement en ayant pris le relais. La nature a horreur du vide, et quand l'information n'est plus véhiculée par certains médias qui étaient censés le faire, elle est relayée par d'autres. Et il y a toujours quelqu'un, un être humain ou un groupe d'êtres humains comme ça qui prend le relais. Donc
sur Telegram. Vous le savez, j'ai un canal, Galatée Futurologue. Depuis que ça s'est passé, j'ai partagé, rassemblé énormément d'informations. Et allez sur Telegram, je vais vous mettre le nom du canal ici. Comme ça, vous aurez des vidéos que vous pouvez charger et partager avant que l'Inquisition n'arrive dans quelques jours, d'ici le 25 août, hein, puisque le grand inquisiteur nous l'a annoncé. Donc la suite est plus facile à comprendre aussi quand vous êtes chez les réinventeurs. Dans mon partage privé, on a plusieurs serveurs privés où on héberge des vidéos qui sont difficiles à trouver ailleurs. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps pour voir où en est la planète, où en est l'humanité, et du coup pouvoir mieux choisir au présent pour votre futur désirable, ben, ce qui est à la fois possible pour vous et en même temps vous distancier de ce et donc de vous distancier comme ça de l'horreur de ces agissements qui ne sont pas isolés. Il n'y a pas que Hawaï, là je ne parle même pas de tout ce qui se passe au niveau d'autres révélations, mais c'est important de se créer une bulle de protection et de réinventer, en réinventant son présent, ben de se donner le pouvoir et la puissance d'avancer au futur. Ok, voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais mettre le lien en description vers le partage privé des réinventeurs, l'accès à ces serveurs sécurisés. Hein. Et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, même si vous n'ouvrez pas la porte des réinventeurs, inscrivez-vous parce que ça va me permettre d'avoir votre adresse email. Et selon ce qui se passe, alors pas toutes les semaines, tous les 15 jours, j'envoie une météo Futuro qui permet, selon l'actualité, d'être déjà bien informé. Donc, en synthèse, ce qu'on sait par rapport à Hawaï. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils nous ont dit, oui, il y avait un ouragan, un hurricane, en même temps. C'est ça qui a fait que le feu était particulièrement violent. Non, faites vos propres recherches. Les vents étaient complètement anormaux, dans des directions anormales. Beaucoup de témoins le partagent. Et quand on regarde les cartes météo ce jour-là, l'hurricane est passé très au sud de la zone incendiée. Deuxième chose, ils disent oui, c'est un feu de forêt qui a dégénéré sur la ville. Non, là aussi non. Il n'y a pas de forêt à côté de cette ville. Les arbres les plus proches sont une plantation de cacao. Et des plantations de cacao, ben, c'est parfaitement débroussaillé, c'est des petits arbres, ça n'a rien à voir. Troisièmement, les maisons, on le voit, il reste même pas rien, il reste rien. Même par rapport au 11 septembre, il restait plus de choses. Donc c'est pas possible qu'une maison brûle comme ça. Et certaines maisons sont brûlées et d'autres non. Quand on creuse un petit peu, cette ville est l'ancienne capitale traditionnelle ancestrale des habitants locaux de cette île. Donc ça ressemble plus à une j'arrive même pas à le dire. Alors soyez aussi aidants en commentaire, utilisez le langage des oiseaux. Hein. Vous avez vu, je fais très attention au langage que j'utilise ici. Donc on parle de évolution de la météo pour éviter des mots qui fâchent. On parle de micro-ondes pour éviter là aussi des mots qui fâchent, etc. Et ça montre aussi notre résilience parce que finalement, le message de cet événement à Hawaï est un message de résistance, de résilience et d'union entre nous tous, parce qu'effectivement, c'est très loin, c'est une île qui est très loin, mais on ressent tout à fait les abus qui ont été perpétrés, l'horreur de la situation et en même temps le tremplin que cela peut permettre dans un réveil général de tous ceux qui avaient déjà commencé à se réveiller et de la force divine qui est derrière pour montrer qu'en exagérant, les pervers narcissiques au pouvoir, pour le dire simplement, ou des satanas, s'autodétruisent parce qu'ils exagèrent, ils se croient absolument inattaquables, ils se croient au-dessus de toutes les lois, ils se croient ceci, cela, c'est de la pure folie. Et là on voit bien qu'ils ont exagéré, ils y sont allés trop fort et que du coup ils se sont démasqués eux-mêmes. Donc je reste sur les points importants que je vous ai synthétisés. Donc parlons de micro-ondes, parlons de laser, pour expliquer qu'à un moment donné, des choses sont détruites, mais beaucoup plus qu'avec un feu classique, hein, et en particulier des choses métalliques. Et alors que certains arbres ou certains bâtiments à côté d'autres bâtiments qui ont été rasés, et comme par hasard certains bâtiments qui peuvent être utiles après dans le plan de Smart City, je vais vous en parler,
eux sont debout. C'est comme s'il y avait presque eu un plan d'urbanisme avec une découpe laser au micro-ondes, d'accord? Donc, autre point important, et là beaucoup d'habitants témoignent, il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a eu aucune alarme. Normalement, il y a des alarmes, même des alarmes tsunami qui peuvent servir d'alarme incendie, il n'y a rien eu. Il y a eu un message absolument horrible. C'était comme il y avait soi-disant l'hurricane, les enfants devaient rester à la maison, et comme il n'y a eu aucune prévention, il se peut, là on n'a pas encore les chiffres, et on voit bien que l'information est bloquée, que beaucoup d'enfants aient été parmi les victimes. Donc c'est absolument horrible, on doit le dénoncer. Et en même temps, on voit que les témoins sont évacués, que la zone est complètement bloquée et qu'il y a un confinement de l'information, et que les mêmes instances qui sont liées aux instances qui ont certainement attaqué sont celles qui amènent les secours. Ça, beaucoup en témoignent. Donc, en conclusion, on voit que les maisons de people, mais pas n'importe lesquelles, Lady Gaga qui, comme Chibrit, nous avait montré certains attributs sur scène, Ofra. Alors il y en a certains qui l'aiment bien. Moi j'avais vu après son passage à Badania chez Jao Dédé à quel point ça avait dégénéré. Donc je ne crois pas du tout en ce personnage. Will Smith qui peut avoir des qualités, mais il est certainement bringué aussi. Enfin d'autres people qui ont ces maisons de luxe sur cette zone-là, leur maison a été complètement épargnée. Et ils se sont très peu exprimés. La seule qui s'est exprimée, c'est Ofra, et on voit bien, je ne sais pas prononcer son nom tellement j'aime pas le personnage, et on voit bien qu'elle parle de Phénix qui renaît de ses cendres, genre ouais je vais faire une donation, mais ça va être par des associations et ça va être reconstruit comme Notre-Dame, comme quand Chibrit voulait faire une sculpture phallique sur Notre-Dame. Après ils le reconstruisent, pas du tout selon la tradition, dans le respect du lieu et de l'histoire du lieu, ils le reconstruisent à leur image de Satanas, quoi. Donc, autre information importante en synthèse, il y a eu beaucoup d'épandages dans le ciel les jours précédant cet incendie, et même avant, il y avait des odeurs bizarres, et on l'a vu pour Notre-Dame, on sait qu'il y a des produits particulièrement inflammables qui peuvent être pulvérisés, et qui font qu'à un moment donné, ça accélère la destruction par le feu. Et enfin, il y a des bateaux qui ont brûlé alors qu'ils étaient sur l'eau et à distance. Donc pourquoi il y a des bâtiments qui sont nickel, notamment des supermarchés, alors que d'autres maisons sont complètement détruites. Et il y a des témoignages, beaucoup de témoignages d'habitants. Donc là, je les partage sur Telegram. Ici, je peux vous mettre que des images, comme vous le voyez, et en faisant attention aux images aussi, donc vraiment en commentaire au langage des oiseaux, parce que clairement c'est leur coup de trop. Il y a trop d'indices, il y a trop de faits qui montrent que c'est une attaque délibérée sous la forme d'un faux étendard pour récupérer des terres qui étaient protégées ancestralement par des indigènes, par des habitants locaux, avec des traditions locales, une culture locale, et qu'ils ont décidé certainement en amont de faire de cette partie de l'île une smart city, et donc ils sont prêts à tout détruire pour arriver à leur plan. Mais qu'est-ce qu'ils détruisent en fait? C'est eux-mêmes, puisqu'ils s'exposent, et en s'exposant, même si la situation est dramatique, ils renforcent la détermination de ceux qui vont réellement construire le futur désirable, qui vont réellement reconstruire, et surtout ils unifient tous les résilients, ils unifient tous les êtres bien réveillés sur cette planète qui se posent les bonnes questions depuis un moment déjà et qui commencent à avoir de plus en plus de réponses. Donc oui, le monde a changé, oui, ça a basculé, il est clair que les feux devenant anormaux, on va être de plus en plus éveillé sur les différentes incohérences chaque fois qu'il y aura ce genre de feu,
et on va communiquer entre nous et on va pouvoir prendre des précautions aussi. Donc ce que je vous demande, c'est de partager largement cette vidéo que j'ai fait courte et synthétique. Je prends des risques en ayant ces propos sur la chaîne, donc aidez-moi avec un langage des oiseaux. J'ai dit beaucoup de choses que vous avez comprises parce que vous êtes des êtres humains et non pas une bêtise artificielle. Et donc, vous l'avez compris avec votre cœur. En commentaire, vous êtes suffisamment créatif et vous parlez suffisamment bien français pour pouvoir vous exprimer en disant la vérité, en disant ce que vous pensez, mais en utilisant un vocabulaire qui n'est pas signalé dans des algorithmes de bêtises artificielles. C'est aussi simple que ça, et c'est ce qui va nous permettre de passer cette phase d'inquisition qui sera provisoire à la rentrée et qui va nous permettre au contraire de renforcer notre libre arbitre, notre liberté de dire absolument ce que l'on veut et notre courage de toujours regarder au-delà des mensonges vers la vérité. La suite est bien sûr sur Telegram, je remets le lien ici sur ce sujet-là, mais évidemment ce sujet est un des éléments des révélations en cours. Toutes les synthèses des révélations en cours sont chez les réinventeurs. Il y a le lien en description, il y a un challenge gratuit de 5 jours qui permet déjà de découvrir de quoi ça parle. Parce que avant de vous faire la plus grosse révélation qui permet de comprendre si ces lasers à micro-ondes sont attachés à des satellites, de comprendre où sont réellement les satellites, etc., etc. Tout ça évidemment se partage en privé, mais pour pouvoir y accéder, vous devez déjà avoir fait quelques modifications dans votre présent au quotidien pour retrouver de l'énergie. Parce qu'en ce moment, si tu dors mal, en ce moment, si tu n'es pas très heureux, en ce moment, si tu n'as pas une vision absolument magique de la co-création de ton futur désirable, si tu n'es pas ouvert à l'amour, ouvert à l'abondance comme tu ne l'as jamais été depuis des années, tu n'es pas prêt à recevoir le choc des révélations que je te fais en privé, parce que ça sera trop, si tu veux. Donc c'est vraiment des marches d'escalier. Je l'avais bien compris, puisque c'est des choses que je m'applique à moi-même depuis des années, pour pouvoir monter en conscience dans le sens de s'approcher de la pureté de la vérité, et en s'approchant de la vérité avec simplicité, tu t'approches du divin et tu t'approches aussi de la vérité de la vie en toi et de ta propre puissance et de ton propre rayonnement et du coup de ta propre efficacité aussi à matérialiser tes rêves, tes envies, parce que quand on a des envies, c'est que l'on est en vie et elles sont tout à fait légitimes. Désolée de la position du micro, je fais au mieux, c'est pas évident là, dans tous ces déplacements de vous faire ces partages, mais j'y tiens beaucoup. Donc likez, c'est important, abonnez-vous, partagez surtout, partagez largement ces informations. Sur ces informations précises, mon canal Telegram est très complet ces jours-ci, et pour aller beaucoup plus loin dans le fait de reprendre la vie, reprendre sa vie en main au présent pour son futur désirable, ça se passe dans le lien en dessous chez les réinventeurs. Et même si vous n'allez pas au bout pour l'instant, inscrivez-vous au challenge de 5 jours, comme ça on a votre email, vous avez la météo futuro. Et je vais faire aussi des conférences, notamment une en septembre qui va être extrêmement intéressante, sur le fait de s'expatrier tout en restant en France. Ça va être extraordinaire en boîte à outils de résistance. Merci d'être ici, merci pour vos partages, vos likes, vos yes, 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 love, love, love. C'est très important en ce moment, ça unifie la résistance. Ce yes, 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 love, love, love vient justement de Hawaï, de Howard Will. Je suis en train de chercher à prendre de ses nouvelles, donc j'espère que tout va bien. Mais connaissant le personnage, même si c'est difficile, l'éveil à l'amour est tellement immense sur cette zone que clairement cette attaque par rapport à leur bulle de protection divine rebondit sur leurs auteurs et va détruire les auteurs pris ici en flagrant délit de faux étendards, clairement. Donc ça avait démarré avec le 11 septembre, ceci se termine comme pratique avec le 11 août. Merci d'être ici. Yes, yes, yes. Love, love, love.